Je suis Michel Robaskiewicz, PUPH d'hépatogastro-entérologie au CHU de Brest et à la faculté de médecine de Brest. Eh bien, nous organisons ici au niveau du CESIM des formations pratiques pour l'endoscopie digestive destinées à l'ensemble des internes inscrits au DES d'hépatogastro-entérologie de l'interrégion du Grand Ouest, l'interrégion Hugo. Les objectifs sont de standardiser la formation pratique en endoscopie digestive qui jusqu'à présent était acquise de manière informelle par compagnonnage au niveau des unités d'endoscopie où les internes se formaient sous la direction d'un senior. Et on s'est rendu compte au niveau de l'interrégion ouest que cette formation était hétérogène, dépendait beaucoup des centres et de la disponibilité des formateurs seniors. Donc une réflexion a été amorcée il y a 5 ans au niveau de la collégiale des enseignants d'hépatogastro-entérologie de l'interrégion ouest pour structurer l'enseignement de l'endoscopie digestive sous 2 aspects. Un aspect théorique sous forme d'e-learning et un aspect pratique sous forme de stage de formation pratique tel que celui qui est organisé aujourd'hui au CESIM. Donc les étudiants sont présents et sont répartis sous forme de petits groupes de 3 à 4 étudiants et sont encadrés par des médecins endoscopistes seniors dans des ateliers pratiques qui reposent soit sur un simulateur informatique tel que celui que vous avez juste à côté de moi, ou sur des modèles de simulation sur des estomacs de porc explantés, pour ce qu'on appelle le modèle d'Erlangen, le modèle EASY d'Erlangen, qui permet d'évaluer des pratiques endoscopiques, d'endoscopie interventionnelle qu'on appelle de niveau 1. Alors, au cours du cursus du DES d'hépatogastro-entérologie qui est actuellement de 4 ans, les étudiants, les internes en hépatogastro-entérologie ont 2 sessions de formation, une au cours de leur première année d'internat avant qu'ils ne passent dans des unités d'endoscopie où on leur fait acquérir au travers de ces ateliers la dextérité manuelle préalable à la réalisation d'endoscopie chez l'humain, et puis une deuxième session au cours de la 3e ou de la 4e année d'internat où on leur fait se perfectionner en endoscopie interventionnelle de niveau 1 sur les principales techniques d'endoscopie interventionnelle, des gestes comme les gestes d'hémostase endoscopique ou des gestes de polypectomie pour esséquer des polypes au niveau du côlon. C'est que cette formation est réalisée en petits groupes, que le CESIM dispose d'un équipement qui est ultra performant, notamment au travers de ces différents simulateurs qui sont des matériels qui permettent pour un étudiant qui commence l'endoscopie d'acquérir la dextérité manuelle suffisante avant de se lancer chez l'humain, donc dans des séances d'endoscopie en milieu hospitalier. Alors, nous réalisons régulièrement des évaluations de ces séances de formation. Elles sont favorablement accueillies par tous les internes qui participent. L'accueil que nous réservent les internes est très bon, voire excellent, avec un ressenti de ces séances de formation pour leur pratique quotidienne qui est excellent.